Bonjour, on arrive à la fin de deux sessions de l'APN et de la CCPPC. Nous les Chinois saurons ce qui nous attendra d'ici 5 ans et même jusqu'en 2035. Nous découvrirons tous les détails de ce que nous voulons connaître du plan quinquennal et l'objectif à long terme adopté par les représentants du peuple. Le budget de l'État sera aussi voté et une série de propositions et de lois seront examinées puis votées. Enfin, durant 10 jours, il s'est passé beaucoup d'événements. Événements normaux concernant les politiques de l'État, mais aussi la vie quotidienne des gens, leurs préoccupations, leurs difficultés, etc. Je ne les mentionnerai pas tous. Me concernant, j'ai découvert certaines grandes lignes, à savoir que la réforme et l'ouverture de la Chine continuent depuis 40 ans. Et surtout que lorsque l'on face à des difficultés telles que le coronavirus et bien d'autres, l'État chinois concentre tous ses efforts pour que le pays puisse continuer à se développer le plus rapidement possible. Et puis nous avons un objectif très clair. En 2035, la Chine sera un pays moderne, riche, fort, démocratique et beau. En un mot, un État socialiste moderne. Beaucoup d'étrangers ne comprennent pas pourquoi nous, les Chinois, croyons tellement à ce que promet le gouvernement. Eux, les étrangers, ont plutôt l'habitude qu'un gouvernement ne réalise jamais ses promesses électorales. Mais en Chine, c'est très différent. Le gouvernement fait tout pour que, dans ses relations avec le monde extérieur, la Chine garde sa dignité et son indépendance. Alors, la Chine accomplira sa réunification et combattra contre toutes les interventions extérieures. La Chine veut s'élever pacifiquement, mais la Chine répondra aux armes par les armes. Sur le plan intérieur, le gouvernement continue une politique de rigueur. Vous comprenez ce que c'est une politique de rigueur. Mais j'ai retenu aussi de nombreux détails. 6% de croissance économique pour 2021. Créer au moins 11 millions d'emplois en ville. Garder un taux de chômage d'environ 5,5%. Contrôler l'inflation en dessous des 3%, etc., etc. En un mot, l'APN et la CCPPC sont réellement devenus deux ponts entre le parti et le peuple. Et nous, les Chinois, nous nous intéressons de plus en plus aux deux sessions. Je termine mes commentaires sur les deux sessions par quelques phrases d'Albert Einstein que je cite. Ici, nous avons réuni théorie et pratique. Rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi. J'ai l'impression qu'il parle de l'Europe. Et il continue, la théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. Je me demande s'il est en train de commenter les États-Unis de Trump. Et une dernière phrase, il s'agit cette fois-ci probablement de la Chine. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.